Alors on est en direct de Télé 50 ici à Kinshasa, c'est l'invité qui commence. On va parler essentiellement politique avec Maître Jeannot Lompepe, l'idée de la révision ou du changement de la Constitution, la crise au sein de l'union sacrée de la nation, le devenir même de notre nation. Avec vous, Maître Jeannot, bienvenue à vous, bonjour. Bonjour et merci beaucoup, cher Gaëtan. Maître Jeannot Lompepe, vous êtes cadre au sein du FCC. Comment se porte le FCC? Il n'y a que des individus comme vous qui parlez, mais les vrais leaders, on ne le voit presque jamais. C'est quoi la stratégie maintenant? Non mais écoutez, les FCC, nous sommes là, nous sommes très bien, donc tout le monde sont là, comme vous le savez très bien. Il y a même les comités de crise qui continuent à faire les travaux au sein du Fonds commun pour les Congo. C'est pas un seul individu, M. Raymond Chibanda, qui publie les communiqués, ou ce sont des vraies réunions avec tout le monde qui se font? Non mais moi je pense que tous les leaders sont là. La question c'est de savoir si les leaders sont encore au niveau du Fonds commun pour les Congo. Donc je pense que tout le monde est là et nous sommes en train de continuer à faire le travail. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec l'opposition intelligente, nous au niveau du Fonds commun pour le Congo, il y a plusieurs façons de faire l'opposition. Et moi je pense que non, le comité de crise est là et continuer à travailler calmement, sereinement et sous la coordination de l'autorité morale. Parce que comme vous le savez très bien, même s'il est beaucoup plus hyper occupé avec... pour présenter bientôt sa thèse publique face devant le monde. Mais néanmoins, le comité est là, nous continuons à travailler. Nous autres, nous sommes là sur le terrain. Donc, nous continuons à faire des réunions, nous continuons à profiter beaucoup plus des stratégies. Parce que, comme vous le savez très bien, dans notre pays, il n'y a eu pas élection. Donc, il y a eu juste un braquage électoral orchestré par M. Kadima et M. Tshisekedi Tshilombo. Dans son résumé, avec le certain membre de l'Union sacrée, et nous sommes là en train de résister, nous sommes là en train de continuer à dénoncer, n'est-ce pas, ce qui se passe dans notre pays. Comme vous le savez très bien, il y a la dictature, on veut imposer maintenant cette fois-ci, après pratiquement 6 ans de M. Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, maintenant le débat est lancé, on ne sait pas pourquoi ce débat est lancé, au lieu de parler le bilan, au lieu de parler, et ce que le Congolais, nous sommes en train de chercher pour le moment, malheureusement, comme il y a de certains politiques qui pensent que non, voilà, après les pouvoirs, ils vont peut-être disparaître. C'est comme ça que non, il y a ces fameux débats-là sur la place publique. Moi, je pense que non. Les FCC là, et nous continuons à alerter le peuple congolais, nous continuons à dire que non, et écoutez, attention, il ne faut pas toucher à la Constitution. Cette Constitution-là, nous avons payé les prix cher à l'époque. Vous savez que non, nous sommes un pays à post-conflit, mais à l'époque, Kabila Kabang, il a payé beaucoup plus le prix à la transition pour donner les Congolais la meilleure constitution depuis que nous avons accédé à l'indépendance. Donc je pense que non, les fonds communs pour le Congo est là. Nous sommes là et nous continuons notre chemin dans la résistance pacifique. Le président de la République, vous avez déjà un tout petit peu abordé le sujet, est favorable, en tout cas il s'y est pas opposé, favorable à la révision ou au changement même de la Constitution. Il a dit en Europe, il a dit que cette Constitution empêche notamment la mise en place rapide des institutions, notamment la formation du gouvernement. Parmi les autres raisons invoquées, c'est notamment cette Constitution ne tient plus compte des réalités actuelles. Alors, il a annoncé qu'il mettra en place une commission ad hoc, justement, qui va réfléchir aux possibilités d'un changement ou d'une révision de la Constitution. Première question, Jeannot Lompepe, n'est-ce pas que la Constitution est révisable et même changeable? Non, mais, cher Gaëtan, vous savez, d'abord, vous avez la réponse, la Constitution est révisable. Oui. Ce n'est pas interdit à la Constitution. Oui. Parce que dans la même Constitution, où est-ce que tu il y a des mécanismes en réfléchissant sur ça? Non, mais s'il vous plaît, Gaëtan, il est question ici de parler sur l'intention d'abord. Parce que la Constitution est là. Mais pour la changer, il faut bien avoir une intention. La Constitution, c'est notre Bible. C'est la Bible pour un peuple. Vous voyez, pour nous, les chrétiens, comme Congolais, pour nous, c'est d'abord la Constitution. Nous avons accepté la Constitution, au-delà de tout. Donc, il est question maintenant de parler sur l'opportunité. Est-ce qu'il y a l'opportunité? C'est ça aussi le problème. Parce que moi, je me pose la question, M. Tshisekedi Tshilombo, en Europe, avec un groupe de Congolais, moins de 10 000. Parce que je vis des vidéos qui ont circulé dans les réseaux sociaux, il y a moins de 1000 personnes. Donc, la plupart des gens-là qui ont scandé, n'est-ce pas, demandé la révision de la Constitution, ce sont les membres de l'UDPS. Là, nous devons préciser ici dans votre micro, Gaïta. Donc, dans cette salle-là, on a répertorié la majorité des jeunes de l'UDPS au niveau de la diaspora. Ils sont venus
pour lancer un message que non, voilà, écoutez, nous devons réviser la Constitution. Alors, s'il vous plaît. Ça c'est vous qui dites que ce sont des gens de l'UDPS, mais on sait au moins que ce sont nos compatriotes de la diaspora qui ne savent pas jouir de leur nationalité, surtout pour ceux qui avaient acquis une autre nationalité. Est-ce que faudrait-il les exclure comme ça ou changer la Constitution afin que notre nation soit consolidée davantage? Le chef de l'État, par ailleurs, a dit que ne faites pas de moi un dictateur. Non, mais Gaïta, le Congo, vous savez, nous sommes déjà divisés depuis longtemps. Ce n'est pas que nous révisons la Constitution que vous allez consolider la nation congolaise. Ça, ce n'est pas une raison valable. Peut-être à moins que les politiciens se cachent parce que j'ai suivi même, il y a lui-même M. Tshisekedi Tshilombo, il y a même Patrick Imoya et les restes des membres de l'Union sacrée. On se pose la question, vous voulez quoi au juste? C'est la même Constitution qui nous a donné, comment on appelle ça, l'alternance au pouvoir. Il y a eu l'alternance dans ce pays. C'est grâce à la même Constitution. Aujourd'hui, moi, je me pose la question, Gaïta. J'ai suivi les éminents professeurs des droits des constitutionnalistes sur cette Constitution-là. Mais je dois vous dire, moi j'ai passé dans la même faculté des droits, dans le département des droits publics. Nous avons étudié cette Constitution de manière approfondie. Mais je peux vous rassurer ici que non, c'est la meilleure Constitution. Donc, cette Constitution-là, nous avons intérêt de pouvoir protéger davantage, de pouvoir travailler et consolider cette Constitution. Parce que bientôt, je crois pratiquement sur 20 ans. 20 ans, ce n'est pas beaucoup. Même s'il y a des questions qui dérangent. Alors, comment vous faites pour dire aux Congolais que cette Constitution n'est pas la Constitution des belligérants? Non, mais s'il vous plaît, Gaëtan, lorsque la Constitution congolaise a été soumise à la population lors des référendums populaires, parce qu'il faut toujours rappeler... Dans un contexte de belligérance aussi. Non, ce n'était pas... Écoutez, nous étions dans une période exceptionnelle. Il y a eu d'abord la transition. Après la transition, il y a eu un projet de la Constitution. Il fallait soumettre les textes au peuple congolais. Lorsque le peuple congolais, Gaïta, accepte la Constitution quitte quand même ces concepts-là des belligérants. On ne parle plus de ça. Donc ce sont des arguments politiques où on vient, on présente à l'opinion, et écoutez, c'est une constitution des belligérants. Non, pas du tout. Ce n'est pas une constitution de rebelles ou de la rébellion, non, pas du tout. C'est la constitution que nous, le peuple congolais, nous avons dit oui à l'époque. Même sur l'UDPS, M. Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui, il est président de la République. À l'époque, lui aussi, il a milité, n'est-ce pas? Il a combattu la même constitution. Mais il est aujourd'hui le véritable bénéficiaire de la constitution. Lui et son parti, l'UDPS. Donc moi, je pense que non. Ce débat-là, il n'y a pas un débat. Donc la constitution, c'est l'œuvre du peuple congolais. Nous avons accepté cela. C'est grâce à cette constitution-là que nous avons eu plusieurs institutions. Il y a beaucoup d'institutions. Il y a ce qu'on appelle ça même les pouvoirs citoyens. Si aujourd'hui nous parlons même les contrôles citoyens, c'est grâce à cette constitution. Donc il y a lieu de pouvoir sauvegarder davantage au lieu de créer les débats là où il n'y a pas un débat. Il y a des débats où nous devons parler entre nous. Peut-être exiger la paix à l'est du pays. Peut-être exiger donner les Congolais, le jeune Congolais des emplois. Il faut créer peut-être comment on peut trouver des solutions dans notre économie. Au lieu de chercher à se cacher de rien un groupe de militants, de leaders de l'UDPS à l'Europe pour dire que non, voilà, il faut changer cette constitution-là. Donc, je vous dis que non, nous, au niveau du Fonds commun pour le Congo, il n'y a ni l'opportunité, il n'y a ni urgence de pouvoir parler ce débat-là. Parce que la constitution est là. À quel moment, alors, parlerons-nous de ça? Parce que je vous avoue que, bien que dans l'opposition, on ne soit pas d'accord, mais il y a beaucoup de partis politiques qui ont déjà réfléchi à ça, qui préconisent la révision de la Constitution. Mais quand on prend l'initiative, voilà, on prête des intentions directement à celui qui prend l'initiative. Non, mais bien sûr, parce que nous sommes politiques, Gaïta. Oui. Ici, vous êtes journaliste, et moi je parle comme politique. Oui. Nous connaissons comment ça se passe en politique. L'intention, c'est quoi derrière ça? Non, mais l'intention, c'est quoi? Est-il tenté par un troisième mandat, comme l'a dit Jeune Afrique? Congolais que non, voilà. Mais c'est Tshisekedi Tshilombo, il a largement échoué. Alors maintenant, comme il y a toujours des labos qui réfléchissent, c'est comment on peut se maintenir au pouvoir. C'est comme ça que non, ils ont lancé ce débat-là. C'est comme le ballon des seuils. Il faut d'abord lancer ce pic, voir la réaction de la population. Et pourtant, actuellement, on n'a pas besoin de ce débat-là. On n'a pas besoin de toucher à la Constitution pour créer, si c'est donné à Tshisekedi Tshilombo, le troisième mandat. Pas du tout. J'ai toujours rappelé, Gaëtan, je crois en 2016, 2015, il fallait aussi réviser la même Constitution pour l'intérêt supérieur de notre nation. Mais on a vu à l'époque, M. Vital Kamerhe et les autres, on a vu comment ils ont invité la population à la rue. Il y a eu même des morts, je me rappelle bien à l'époque.
Donc il y a une Congolais... Kabila avait dit qu'il n'avait pas l'intention de réviser la Constitution. Mais bien sûr, mais oui. C'était justement d'initiative privée des chercheurs, notamment le professeur constitutionnaliste Évariste Bochab, dans son livre L'inanition, évolution, révision de la Constitution, etc. Non, mais Gaëtan, on voit dans notre Constitution, je crois qu'il y a 3 dimensions. Il y a d'abord le président de la République, il y a le gouvernement, il y a aussi le Parlement, mais aussi les 100 000, n'est-ce pas, du peuple congolais. Donc, si nous respectons quand même ces 4 critères-là, 4 conditions, c'est quoi? On peut toucher à la Constitution. Mais on va toucher dans quelle matière? Parce que vous savez ce qu'on appelle ça, Gaïta? Il y a ce qu'on appelle ça l'âme de la Constitution. Il y a des articles qu'on ne peut pas toucher cela. Si vous touchez par exemple à tel article, il y aura des conséquences dans d'autres articles. C'est comme ça que nous disons, il y a des chapitres, il y a des titres que on ne peut pas toucher à la Constitution. Et moi, je me rappelle bien, ceux qui sont aujourd'hui à la merci de M. Tshisekedi Tshilombo, ceux qui sont devenus aujourd'hui des chantres de l'Union sacrée, ceux qui chantent la gloire de Tshisekedi Tshilombo le matin, midi, soir. Je crois que je donne la raison à quelqu'un comme Mbata. Il y a d'autres personnes à l'époque. On a vu comment même Tshisekedi lui-même, il a fait des vidéos, il a fait des émissions pour dire aux Congolais que non, voilà, Kabila avait l'intention de se maintenir au pouvoir. Voilà pourquoi il y a eu l'idée de pouvoir toucher à la même constitution. Mais après, il y a eu quoi? Il y a eu des réactions pareilles. Voilà pourquoi moi je vous dis que non, Gaïta, la constitution de notre pays est révisable. Ça, ce n'est pas un problème. Mais je vous dis que non, il n'y a pas un lieu. Il n'y a pas un lieu de parler sur la modification ni le changement. Nous venons de palper, de voir ces fraudes électorales. Il y a eu les fraudes électorales dans notre pays. Mais qu'est-ce qui bloque Tshisekedi alors d'après vous? Puisqu'apparemment, pour le président de la République, il y a quelque chose qui le bloque. Qu'est-ce qui le bloque? Non, mais s'il vous plaît, c'est encore une fois de plus sur l'occasion que nous devons fixer le Congolais, nous le faisons comme pour le Congo. Je pense que non, il n'y a aucun article qui bloque le président de la République. Je crois qu'à un moment donné, M. Tshisekedi Tshilombo, il est obligé de pouvoir s'assumer. Un homme d'État s'assume. Parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours partout, j'ai dit que non, c'est lui qui contrôle les institutions. Il a l'armée, il a la police. Il est le chef de l'Union sacrée. Mais pourquoi il ne s'assume pas? Pourquoi il ne tape pas, Gaïta? C'est ça aussi le problème. Donc ce débat-là, hier, c'était d'abord Kabila. Pas Kabila seulement. Nous étions dans la coalition FCC-CAJ. Souvenez-vous, à l'époque où les FCC a été totalement diabolisé à l'opinion. Pour dire que non, c'est le FCC qui bloquait à ce temps-là les cas sur le fonctionnement des institutions. Et pourtant, c'était encore des diabolisations. Nous quittons cela, on a ramené encore ce débat. Dieu que non, voilà, c'est Kabila toujours. C'est Kabila qui soutient les M23. Il y a eu beaucoup de choses racontées par Kabou, il y a eu tous la suite des adeptes. Mais aujourd'hui, le président de la République, au lieu de s'assumer comme un homme d'État, au lieu de porter des solutions sur des problèmes qui divisent les Congolais, au lieu de réunir les Congolais après ce braquage électoral, malheureusement, le président sort, il vous dit que non, voilà, il est bloqué par la Constitution. Mais s'il vous plaît, il est bloqué dans quelle disposition? Là aussi, je lance un débat au président de la République. Il y a M. Patrick Mouyaya et tous les adeptes de l'Union sacrée. Ils doivent nous dire quelle disposition de la Constitution les militants de l'Union sacrée, les adeptes, ça tient pas. Non, mais s'il vous plaît. Bon, vous êtes les membres de l'Union sacrée. Les membres de l'Union sacrée, dis-moi. Ils peuvent nous dire, inviter même Mbata ici dans notre plateau. Moi, je pense que nous pouvons organiser un débat contradictoire. Et nous, les Fonds communs pour le Congo, nous allons répondre à l'invitation. Comme ça, les membres de l'Union sacrée puissent nous dire publiquement devant le peuple congolais que dans tel article, dans telle disposition, qui bloque le président. On a vu comment, j'ai toujours dit, on a vu comment le président a créé l'Union sacrée. Là, le président n'a pas tenu compte de la Constitution. Là, la Constitution n'a pas bloqué le président. Là, il y a eu la Constitution de l'Union sacrée. N'est-ce pas? Il y a eu la corruption, l'intimidation, pour créer à tout prix. On l'a vu à l'époque, on a même violé la même constitution ici, avec l'arrêt de Kalouba, pour donner la liberté aux députés nationaux de pouvoir faire de la transhumance politique. Mais aujourd'hui, le président vous dit que non, voilà, il est bloqué par la constitution. Je pense que non, le président de la République, M. Tshisekedi Tshilombo, il a intérêt à avoir des juristes, autour de lui. Donc c'est cette constitution qui a renforcé le pouvoir de Tshisekedi, d'après vous. Vous avez parlé des lois de la Cour constitutionnelle qui a renforcé la majorité, c'est ça? Mais c'est la même constitution. Oui. Mais aujourd'hui, on veut tourner les dos. On veut encore attaquer cette constitution. Mais écoutez, nous devons quand même à un moment être sourire. Je vous dis, dans notre pays, si nous avons connu de retard, au niveau de la sortie du gouvernement, au niveau de ce qui se passe à l'Union sacrée, je pense qu'il y a un homme, il y a un responsable. Et le responsable, c'est M. Tshisekedi Tshilombo. Parce que c'est lui le chef de file. Il est censé de pouvoir contrôler l'Union sacrée.
Malheureusement, nous comprenons que dans l'Union sacrée, il n'y a pas un contrôle d'un leadership plus fort. C'est comme ça que non, chacun peut faire ce qu'il veut. C'est comme ça que non, il y a des individus qui se prêtent à être des présidiums. Ils ont le courage de pouvoir placer leur fils, le serrer, dévier, reconduire. Donc, voilà les problèmes. Donc, bref, la Constitution ne bloque pas le président de la République. Donc, j'ai dit aux amis de l'Union sacrée que non, attention, il ne faut pas chercher la colère populaire. Nous, les résistants, nous sommes là pour dire non. Nous sommes là pour stopper, n'est-ce pas, toute l'idée tendant à toucher à la Constitution. Là, si nous ne sommes pas d'accord avec ça, il est important que nous trouvions la paix. À l'est du pays, l'M23 continue à avancer et là, ce n'est pas normal. Donc, nous voulons la paix à l'est du pays. Nous voulons quand même organiser un dialogue pour trouver la paix, l'unité nationale. Mais chercher un débat autour de la Constitution, je pense que non, ce n'est pas encore le moment. L'Union sacrée de la nation s'est formée au fil du temps, qui n'était que d'abord un embryon, une idée vague. Aujourd'hui, on a un présidium avec une charte, etc. Et ce présidium, apparemment, a fait de l'ombre à toute force politique, notamment le FCC, qui pratiquement ne se fait plus voir. Non, mais écoutez, vous savez que le FCC n'a pas peur de l'Union sacrée ni des présidiums. Parce que nous savons, ce sont des fous de l'idée de l'IFCC. Justement parce qu'ils sont sortis de chez vous, là, oui. Ils savent comment vous faire de l'ombre. Non, mais attention, attention. Il s'agit de qui faire l'ombre comment? Nous savons, vous savez, des gens comme des Bati Lukwebo, Bati, Demboso et tout consort. Quand on voit Kabouye et les autres des Jean-Pierre Bembala, ce sont l'ensemble des Sama Lukombe et les autres. Ce sont des gens qui ont travaillé avec Kabila. Tout le monde a compris comment Kabila, c'est un homme démocrate. Kabila, c'est un homme qui respectueux des textes de la Constitution. Ça se connaît, ce n'est pas un problème où il se passe qu'ils étaient avec nous et qu'aujourd'hui, ils peuvent bloquer les FCC. D'ailleurs, moi, je dis totalement faux. Ce qu'il est vrai, nous comprenons que non, il y a un groupe des individus, n'est-ce pas, qui pensent imposer leur dictat. Et là, moi, j'encourage d'autres personnes de pouvoir dénoncer cela. Ce n'est pas normal. Parce qu'à l'Union sacrée aujourd'hui, c'est pratiquement un coquille vide. Il n'y a pas des idées là-bas. Il n'y a pas un projet. N'est-ce pas, à part les porteurs, à part les partages des postes. Parce qu'aujourd'hui, il est temps de partager les bitins. Les gâteaux entre les enfants, le sœur de vieux, voilà. C'est ça la stratégie au niveau de l'Union sacrée. Mais il n'y a pas de projet. Il n'y a pas une vision. Comment apporter des solutions sur le vécu des Congolais. Donc, moi, je pense que non, le moment est venu. Que le peuple congolais, hier, le même peuple congolais là, a été totalement trompé par l'IDPS. Parce qu'on se disait que non, Kabila c'était un diable, mais aujourd'hui Kabila c'est un héros. Kabila aujourd'hui c'est l'homme à la solution. C'est l'homme qui peut porter des solutions dans notre pays. Voilà pourquoi je vous dis que non, on ne peut pas encore parler sur le président de l'Union sacrée. Là-bas, il n'y a rien. On voit comment dévier, tient à tout prix. Quelqu'un comme Bati Lukwebo. Son fils qui a été dans le bureau de bureau d'âge. Mais il tient encore son fils être dans le bureau définitif. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc dans son parti, et dans son regroupement AFDCA, il n'y a pas d'autres jeunes, il n'y a pas d'autres élus capables de pouvoir jouer dans ce porter l'expertise dans ce poste-là. Pourquoi seulement les choix de son fils? C'est ça aussi le problème. C'est comme notamment sur les cas de Jean-Pierre Bemba. Qu'est-ce qui explique que le présidium soit tout puissant au point même de faire fléchir par moment le chef de l'État? Non, mais c'est-à-dire quoi? Ici, le président a compris que non, mais c'est ce qu'il dit. Apparemment, il n'est plus à l'Union sacrée. Il n'est pas comment? Apparemment, il n'est plus là. Il n'est plus à l'Union sacrée. Mais c'est ce qu'il dit. Maintenant, il se focalise, il met comme son énergie pour toucher à la Constitution. Et voilà pourquoi. C'est le président qui dirige maintenant le pays. Mais s'il vous plaît, mais c'est ça le président. Le groupe que moi j'appelle les corbillards politiques. Parce que ce sont des vieux, la majorité c'est quand même fort comme expression. Non, mais s'il vous plaît, dis-moi. Allez-y quand même. Vous pensez qu'il y a quelqu'un comme Bati, il va aller à la retraite? Quelqu'un comme Mbosso, Jean-Pierre Bemba. Ailleurs, on fait la politique avec beaucoup plus que ça. Ailleurs, on fait la politique avec 70 ans d'âge, on fait la politique. Vous parlez d'ailleurs. Oui. Mais pour nos vieux là, si nous voulons parler chacun, le parcours, bien le bilan. Il s'agit de quel bilan qu'ils peuvent laisser au pays? C'est ça aussi le problème, Gaïta. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a des problèmes sérieux. Et qu'il est temps que ceux qui sont dans l'Union sacrée doivent se réveiller. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que nous, on partage le bitin. C'est comme si les autres n'existent pas. On veut imposer, n'est-ce pas, les dictats de cousins et de cousines. Et ça, ce n'est pas normal. La politique, vous savez,
moi, il faut toujours peut-être saluer l'esprit démocratique de Kabila Kabang au sein du Fonds commun pour le Congo. Vous savez, au niveau du FCC, à chaque fois, lorsqu'il y a eu des problèmes pour partager le pouvoir au niveau des institutions, nous faisons des réunions. Il y a parfois des réunions, nous discutons, nous débattons, n'est-ce pas, avant de faire le partage du pouvoir sur les postes de responsabilité au niveau institutionnel. Malheureusement, comme Mbika a dénoncé, que non, voilà, le présidium de l'Union sacrée, c'est comme une oligarchie. Donc, il n'y a pas un débat. Il n'y a pas un débat, il n'y a pas de réunion politique entre les présidents des partis politiques. On voit seulement quelques individus. Ils sont 5 ou 6, ils décident à tout moment, au détriment des autres, comment on appelle ça, un regroupement politique. Là, ce n'est pas normal. Et moi, je pense que non, il est temps, comme Mbika et les autres, de prendre courage de quitter. Si vous ne quittez pas, eh bien, écoutez, maintenant, vous payez le prix de la transhumance. Comment voyez-vous ce bateau de l'Union sacrée avec les présidiums dans l'avenir? Mais l'Union sacrée n'a pas d'avenir. Je peux vous dire que non. L'Union sacrée... On a prédit la dépérition, ou soit la chute de l'Union sacrée il y a beaucoup d'années. Avant, ce n'était encore rien, mais aujourd'hui, l'Union sacrée continue d'exister. Non, mais s'il vous plaît, continuez à exister, mais dans le vide, il n'y a rien. Dans l'Union sacrée, à part des individus que vous voyez là, il y a quoi composer? Est-ce que vous voyez que ces gens-là ont le souci de porter des solutions sur des besoins qui dérangent la République? Leur souci, c'est imposer d'abord les enfants et les filles. C'est ça la priorité, Gaïta. Donc l'Union sacrée, on ne peut pas parler de l'Union sacrée. Peut-être parler d'autre chose. Parce qu'à l'est du pays, il y a des déplacés. Il y a des populations qui souffrent. Ils cherchent de l'eau, même des fils que les peines. Il n'y a rien. Mais on voit à Kinshasa, les individus, n'est-ce pas, tiennent à tout prix imposé leur dictat. Là, ce n'est pas normal. Je vous dis, par exemple, hier, je lis un document dans les réseaux sociaux où M. Bahati aurait bénéficié, encore une fois de plus, des exonérations sur l'impôt foncier et locatif, je crois, dans la ville de Bukavu. Je crois que c'est très grave. C'est pas normal. Quelqu'un qui a des... Il y a de l'enrichissement illicite davantage dans l'Union sacrée. Oui, il doit payer l'État, les impôts. Mais pourquoi l'accord des exonérations? Je me dis, quel est l'important? Quel est le lieu? Quelle est l'essence? Donc, tout ça pour comprendre que non, l'Union sacrée est là pour détruire la République. L'Union sacrée est là, n'est-ce pas, pour faire la promotion de leurs fils, de leurs filles. C'est ça l'Union sacrée. Et que M. Tshisekedi Tshilombo aujourd'hui, j'ai comme l'impression que non, il fouille maintenant sa responsabilité comme l'autorité de référence au sein de l'Union sacrée. Parce que celui qui est censé les taper, mais il ne tape pas. Là où nous attendons voir tout ce qu'il dit, donner, mettre la fin à la sécurité. Malheureusement, il y a toujours des tantonnements. Il n'y a pas une politique claire, vision sur le plan militaire. Comment totalement écraser l'M23? Donc je pense que non, on ne peut pas tout moment épiloguer ces situations de l'Union sacrée, il n'y a pas d'avenir. Et que je vous dis que non, nous au niveau des fonds communs pour le Congo, si l'Union sacrée, parce que non, ils peuvent accompagner aveuglément M. Tshisekedi Tshilombo pour toucher à la Constitution, je crois que non. Ici à Kinshasa, vous allez voir, nous au niveau du FCC, comment nous allons appeler le peuple congolais dans la rue. Ça sera le seul moyen pour chasser ces pouvoirs. Mais aujourd'hui, qu'en pense la population justement de cette initiative, idée de changer la Constitution? Tshisekedi veut la changer, vous dites non, mais vous ne parvenez pas apparemment à ameuter, ne serait-ce, à en faire parler, en faire un vrai débat dans l'opinion publique. Non, mais vous savez, Gaïta, depuis que M. Tshisekedi Tshilombo, il a... Ou peut-être les problèmes socio-économiques, ce sont ce sujet-là qui, un peu, je dirais, occupe les Kinois, la population maintenant. Non, mais je dois vous dire que non, rien qu'ici à Kinshasa, la population est contre la révision de la Constitution. Comment vous savez? La population est totalement contre. Comment vous savez? La population, d'ailleurs, il y a même des communes comme des quartiers. Il y a déjà une mobilisation interne dans le riz de Kinshasa, partout dans nos communes. Donc la population se mobilise déjà pour dire que non, on ne peut pas, n'est-ce pas, accorder, accepter la révision de la Constitution. Là, la population cherche au moins peut-être les emplois. La population cherche peut-être comment baisser le prix des transports, comment baisser le prix des denrées alimentaires. C'est ça la priorité de la population quinoise. C'est comme dans l'ensemble du territoire national. Partout dans nos provinces, la population s'oppose à la révision de la Constitution. Donc cette population-là, elle est prête de se sacrifier une fois de plus pour défendre la Constitution. Parce que la Constitution est défendue par le peuple. Donc vous et moi, nous avons intérêt, n'est-ce pas, de sortir dans la rue, de dire non à la Constitution.
Ce n'est pas le moment de toucher à la Constitution. La Constitution ne bloque pas. Lorsque les gens envoient des détournements, Gaïta, lorsque nous voyons des dossiers de détournement, il y a des surfacturations. Dans plusieurs dossiers ici, comme les dossiers qui touchent encore la population congolaise, cette histoire des forages et lampadaires, regardez la colère populaire. Des surfacturations démontrent. Tout le monde voit cela, effectivement, il y a une surfacturation de plus de 300 000 $ par un forage. Mais on vous dit que non, voilà, au lieu d'arrêter des personnes pareilles, vous voulez chercher encore un débat. Si la révision de la Constitution, non, pas du tout. Le peuple congolais... Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que ce débat de surfacturation et autres, c'est pas voulu, on ne vous entraîne pas dans ça, alors que par ailleurs, il y a beaucoup de cas de détournement, de surfacturation, beaucoup de cas de coulage de recettes dans les mines là-bas, dans le Grand Katanga, des camions qui sortent chaque jour, mais parce qu'on a voulu, peut-être, jeter à la vindicte populaire un leader politique, un membre du gouvernement, et tout le monde, voilà, se laisse entraîner, alors qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Mais je pense que c'est ça même le régime ici. Oui. Aujourd'hui, le peuple congolais attend des sanctions. C'est ça le problème. D'où est parti, vous voyez les fameux slogans ici, les slogans créés ici, le peuple d'abord, l'état des droits est où? C'est ça le problème. Ça, c'est votre constat partout. Il y a des coulages, il y a des détournements à tous les niveaux. Mais ce qui nous touche ici à Kinshasa, et tout le monde en parle dans toutes les communes. C'est cette histoire des forages, des lampadaires. Là, c'est très grave. Là-bas, nous attendons des sanctions. Le peuple attend comment, n'est-ce pas, la justice va pouvoir sanctionner sévèrement, n'est-ce pas, Nicolas Kazadi et le reste de son réseau. Tout le monde qui ont participé, n'est-ce pas, dans ce marché scandaleux-là, je pense que non, ces gens-là méritent la prison. S'il y a des responsabilités politiques, voire même pour M. Nicolas Kazadi, c'est ce que nous attendons, Gaïta. Il y a beaucoup de dossiers que nous ne voyons même pas de solution. Même pour l'achat, je crois, de véhicules, pour nos ambassades, il n'y a pas de suite. Donc aujourd'hui, le moment est venu que non, mais c'est ce que dit le mot, puisse, n'est-ce pas, accompagner aussi cette justice. Ce n'est pas normal que non, à chaque fois, il y a des détournements. Mais pourquoi on n'arrête pas? Pourquoi on n'arrête pas? Et moi, je ne t'appelle pas comme les PG. Mais ce Nicolas Kazadi ne peut pas défier la justice. S'il ne veut pas répondre comme lui-même a sollicité, je pense que non, les seuls moyens, c'est de pouvoir les contraindre par un mandat d'arrêt. Et ça sera une solution. Parce que nous pensons que non, c'est l'argent des Congolais, Gaïta. C'est vous et moi, nous payons des impôts. Nous payons des taxes via notre travail. Mais pourquoi un groupe des individus? Un individu peut se porter la poitrine pour dire que non, eh bien écoutez, j'ai financé ce projet-là à hauteur de 400 millions, de 70 millions. Et qu'on ne voit pas de forage. On ne voit pas de lampadaires. Rien que pour la vie de Kinshasa ici. Ça, c'est gravissime. C'est comme ça que nous continuons à dénoncer cela. Ce n'est pas normal, Gaïta. Donc, c'est comme ici, le projet de l'Union sacrée, c'était de pouvoir piller encore la République. Vous allez piller le Congo jusqu'à quand? 5 ans passés, vous allez piller le Congo. Encore, on est encore au début. Vous continuez à piller encore le Congo. Vous financez un projet à l'auteur de 70 millions de dollars, 71 millions de dollars. Et que 2 ans et demi après, il n'y a pas de réalisation. Et vous allez interdire aux Congolais de dénoncer. Vous allez interdire aux Congolais de demander la justice. C'est cette affaire. Je pense que là, le moment est venu. Vous et moi, nous allons quand même faire un bloc pour défendre la République. C'est très important, Gaïta. Est-ce que vous pensez que le pouvoir est en train de couvrir un peu Nicolas Kazadi? On devait faire quoi, Nicolas Kazadi? Non, mais Gaïta, vous savez, le dossier là, nous suivons ça de près. De près, oui. La justice, si c'est celui d'office, au niveau du parquet général après la Cour de cassation, le procureur général travaille activement dans ce dossier-là. Nous pensons que non, comme il a la plénitude du pouvoir, d'ici là, il y aura des suites. Pour nous, nous attendons c'est quoi? Nous aimerions que non, dans les jours à venir ici, voir Nicolas Kazadi, comme à l'époque des Camérés, et les autres, si cette affaire scandalée, pour se répondre devant la justice. C'est très important. Nous devons voir clair la lumière sur l'argent des Congolais. Comment voulez-vous que non, quelqu'un finisse sur le terrain de 71 millions et qu'il n'y a pas de résultats sur le terrain? Et que nous devons quand même nous taire? Non, on ne peut pas quand même se taire. Les Congos nous appartiennent, Gaïta. Voilà pourquoi je te rappelle, toutes les institutions sont censées de pouvoir apporter leur soutien à la justice. Parce que moi, personnellement, je soutiens le procureur général. Il doit aller jusqu'au bout. Nous devons voir quand même tous ces réseaux-là, tout le monde est là. Des Samba Bacheli, des Samba, tout le monde. Des Mike Kassenga. Ces gens-là doivent répondre à la justice. Le procureur général de la Cour de cassation est bon maintenant. C'est celui qui a interdit les commérages dans l'affaire de Chérubin Okende. Non, mais s'il vous plaît, Gaïta.
cette affaire a été gérée au niveau des parquets près le tribunal des grandes instances. Ce n'était pas au parquet général. Je sais qu'il y a des problèmes à tous les niveaux. Il y a des dimensions. Mais ici, il est question d'abord de nous donner la suite autour de ces scandales et éventuellement pour d'autres dossiers. C'est très important. Je crains que des avocats comme vous jouent le jeu de la main du pouvoir, en fait, ou peut-être aient été entraînés pour essayer de clouer Nicolas Kazadi. Non, pas du tout. J'espère que c'est l'opposant qui parle et non pas l'avocat. Alors, je voudrais écouter votre avis sur ce point, sur ce sujet. C'est une opinion, hein, une opinion publiée par Jean-Claude Katende, le président de l'Azado, un défenseur des droits humains. On va terminer par ici. Opinion libre. Le titre, c'est « L'information du gouvernement. L'arbitre a perdu son sifflet ». En dernière page, il dit ceci. « Entre-temps, le pays va très mal. Entre-temps, le pays n'a pas de gouvernement. Les cris de détournement de deniers publics sont entendus de partout. Les joueurs sont infiltrés et étrangers sont entrés dans le match et continuent à occuper des territoires de l'Est du pays. » Quand il parle de l'arbitre qui a perdu son sifflet, pour moi, je peux le dire, lui ne le dit pas, c'est peut-être le chef de l'État. Il dit pour sortir de cette situation, il appelle tous les Congolais à pouvoir se mobiliser. Votre commentaire rapidement. On va passer d'abord, c'est un constat général de notre confrère. Il a perdu son sifflet, c'est vrai, c'est pas arbitré. C'est-à-dire quoi? Non, s'il vous plaît, Gaëtan. Nous venons tout à l'heure de décortiquer que ici, il est question de prouver la responsabilité de M. Tshisekedi Tshilombo. Celui l'arbitre de l'Union sacrée. Celui qui a perdu peut-être les sifflets. Parce qu'il est censé les taper. Mais pourquoi il ne tape pas? Pourquoi il y a des blocages rien que pour la sortie du gouvernement? Je dis au départ, lorsque nous avons critiqué Mme Judith Toulouka, j'ai reçu plusieurs réactions à l'opinion. Mais après tout, un mois après notre émission avec vous, je pense qu'aujourd'hui l'opinion donne raison. Parce qu'il y a un problème général dans notre pays. Nous avons des problèmes sérieux. Il y a les problèmes d'insécurité, il y a les problèmes sociaux, il y a tant de problèmes qui nécessitent, n'est-ce pas, un gouvernement responsable, un gouvernement avec le plein pouvoir, de pouvoir agir sur le terrain. Malheureusement, on voit comment le président de la République passe beaucoup plus de temps dans les déplacements au lieu de réunir tout le monde, au lieu de taper sur la table que non, il faut un gouvernement. Voilà pourquoi Katende a dit que l'arbitre a perdu son sifflet. Et ce qui l'arbitre, c'est M. Tshisekedi Tshilombo. C'est comme ça que nous, au niveau même du FCC, nous continuons à dénoncer quand même. Sans silence, nous continuons à dénoncer. Je ne sais pas pourquoi il est le président de la République, il doit jouer son rôle. Mais pourquoi il ne joue pas son rôle? C'est ça aussi le problème. Si vous pensez que non, vous n'avez plus encore donné aux Congolais, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a aussi lieu de pouvoir quitter les pouvoirs. Pourquoi pas démissionner? C'est le seul moyen, Gaïta. Aujourd'hui, la République il perd beaucoup d'argent avec deux premiers ministres en fonction, avec des ministres démissionnaires ici. Il y a même les uns qui continuent à prendre des arrêtés, des décisions. Merci. Et pourtant, ils ne pouvaient pas le faire. Donc aujourd'hui, il y a une faiblesse au niveau de M. Tshisekedi Tshilombo et que je pense que non, cette semaine, il va se réveiller. C'est très important. Merci beaucoup, Jeannot Lopépé, d'être passé sur ce plateau pour décrypter l'actualité sur Télé 50. Merci beaucoup, cher Gaëtan. Merci à vous également de nous avoir suivis. La matinale est pratiquement, touche à sa fin pratiquement. On va rester ensemble. Ce sera le journal en langue qui va intervenir d'un moment à l'autre. Quant à moi, je me lève déjà pour faire la désannonce avec mon invité, Jeannot Lopépé. Merci de nous avoir suivis de partout en RDC, de partout dans le monde. Il y a eu des téléspectateurs qui nous ont suivis à partir du Canada, du Cameroun, de l'Ouganda, mais également d'autres continents en Europe aussi. Nous étions heureux de vous servir encore une fois ce matin avec l'équipe en plateau composée de Glody Matoula, Dadi Makabi, mais également de Mafini. Mafini comment? Nathan Mafini. Et l'équipe en régie était composée de Apolline Amanda, mais également à la régie principale de Guylain Lukinga, accompagné de Jocelyn Toumba. Jean-Marie Kazambou est déjà là, bien placé pour le journal en langue. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir.